Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Voilà, pour ceux qui voient ce direct, il est important de le partager pour que d'autres, nos frères, puissent voir ce direct et puis qu'on puisse ensemble recevoir des informations importantes. Voilà, dès que tu es connecté, il faut partager. Écris quelque chose pour que je sache que tu es connecté. Voilà. Écris quelque chose, écris un message, écris juste quelque chose. Voilà. Bonsoir Ruby, bonsoir Emmanuel. Tu te connectes, tu écris un message, tu écris quelque chose. Voilà. Et tag quelqu'un. On va se donner des informations importantes, pour chacun de nous. Des informations très importantes. Il faut te connecter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tu te connectes, tu tags quelqu'un, voilà, tu tags quelqu'un, tu partages, pour qu'on puisse ensemble recevoir ces informations importantes. Je tiens à dire à quelqu'un que nous sommes dans un monde qui n'est pas un monde de lumière, voilà. Nous ne sommes pas dans un monde de lumière, nous sommes dans un monde clairement appelé monde de ténèbres. Et le monde dans lequel nous sommes est un monde qui a été plongé dans le noir depuis très longtemps. C'est-à-dire que dès que Adam et Ève ont été créés, dans une dimension où les ténèbres régnaient. Pour ceux qui ne le savent pas, Adam et Ève ont été créés, cachés dans une dimension qu'on appelle le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est une dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle du jardin d'Éden, Adam et Ève ont été cachés pour être préservés du tohu-bohu. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par tohu-bohu? Quand vous lisez le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux c'est-à-dire le royaume des cieux, et la terre. La terre devint informe et vide. Dans vos versions, il est écrit, la terre était informe et vide. Mais dans les versions les plus précis, c'est la terre devint informe et vide. Ça veut dire que quand Dieu a créé le ciel et la terre n'était pas informe et vide. La terre avait une forme. Et la forme de la terre a été conservée. Donc, quand vous lisez, vous pensez que la terre n'avait pas de forme. Non, la terre a toujours été ronde. Mais le texte dans vos Bibles a été traduit de telle sorte que vous pensez que la terre est devenue informe, c'est-à-dire la terre n'avait plus de forme. Non, le mot traduit par informe veut dire la terre était sans dessus, sans dessous. Donc il y a eu un chaos, il y a eu un mélangement des choses, il y a eu un désordre qui s'est installé dans l'ordre que Dieu avait installé. Et quand la terre est devenue informe et chaos, Dieu va créer Adam et Ève. Et quand Dieu va créer Adam et Ève, Dieu va créer Adam et Ève dans un lieu spirituel. Le lieu spirituel dans lequel Dieu va créer Adam et Ève est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'est pas un lieu physique, c'est un lieu spirituel. Et c'est un lieu spirituel que Dieu a créé pour cacher l'homme, c'est-à-dire l'homme Adam, et il va créer aussi Ève, c'est-à-dire la femme d'Adam. Et quand Adam et Ève vont désobéir en prenant le fruit de la connaissance du bien et du mal, je précise bien que c'est un fruit, ce n'est pas le sexe. Il y a des gens qui vous disent que non, le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le sexe. Non, ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est vraiment un fruit. Et donc quand Adam et Ève vont prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils vont être sortis, Dieu va les faire sortir du jardin d'Éden et ils vont maintenant être sur terre. Bon, pour quelqu'un qui me prend en marche, ce soir, c'est des informations importantes, mais je tenais à expliquer déjà ce point au sujet des ténèbres qu'il y a sur terre. Donc, Adam et Ève vont être mis maintenant sur terre.
Et sur terre où Adam et Ève ils sont plongés, la terre est déjà dans les ténèbres. Et Adam et Ève vont être plongés aussi dans ces ténèbres-là. Et il est dit clairement que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la puissance du diable. Et donc, nous sommes dans un monde qui n'est pas un monde de lumière, mais qui est un monde de ténèbres, où nous devons briller comme des lumières au travers du message que Jésus, le Fils de Dieu, nous a révélé. Le message que Jésus, le Fils de Dieu, nous a révélé. Et dans le message que Jésus nous a révélé, nous sommes appelés à devenir des lumières. Nous sommes appelés à devenir des lumières. Nous sommes appelés à devenir des paroles ou la parole. Nous sommes appelés à devenir des fils qui révèlent le Père. Et dans ce sens de devenir des fils qui révèlent le Père, bonsoir Natacha Marchais, dans le sens de devenir des fils qui révèlent le Père, il y a le Père qui a donné un message au Fils. C'est-à-dire que Jésus, en tant que Fils de Dieu, va nous révéler une dimension qui est la dimension des fils de Dieu. Dieu avait décidé d'avoir des fils et des filles. Et pour avoir des fils et des filles, Dieu va donner le modèle. Le modèle que nous sommes appelés à devenir. Et Jésus va être ce modèle-là. Jésus est le modèle du Fils parfait. Jésus est le modèle que chacun de nous doit devenir. Un modèle puissant en parole, un modèle puissant en œuvre, un modèle qui domine les principautés, les autorités, les esprits méchants. Un modèle qui réussit dans tout ce qu'il fait. Un modèle qui est soumis au Père et qui obéit au Père, qui respecte le Père. Un modèle qui donne gloire au Père. Un modèle qui adore le Père, qui prie le Père et non qui se fait adorer. Et quand vous comprenez la dimension des fils de Dieu, vous comprenez que même Jésus n'a pas demandé l'adoration. Il a demandé d'adorer son Père. Et donc, aucun homme de Dieu aujourd'hui ne doit demander à ce que les gens l'adorent, à ce que les gens le vénèrent. Parce que si on devait vénérer et adorer quelqu'un, ça allait être le premier fils. Mais le premier fils nous dit dans Jean chapitre 4, versets 20 à 24, que l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adorent. Ensuite, il y a un groupe WhatsApp privé, les fils révélés, groupe WhatsApp privé, comme renseignement. Étant dans ce monde de ténèbres, nous avons à cœur de révéler le vrai message qui est que Jésus est le Fils de Dieu, qui est qu'il faut adorer le Père, le Fils Jésus, le Fils de Dieu qui est Dieu, Jésus qui est bien Dieu, veut qu'on adore son Père parce qu'il veut honorer son Père. Et nous avons ce groupe WhatsApp privé qui est appelé Fils révélés pour ceux qui ont déjà cru au message. Et nous avons le deuxième groupe WhatsApp qui est appelé Disciples du vrai message pour ceux qui n'ont pas encore cru au vrai message. Tu ne comprends pas ce message que je prêche, tu veux comprendre le message, il te suffit juste d'aller sur WhatsApp et de te chercher disciples du vrai message, ou de m'écrire par un numéro, c'est-à-dire au 07 07 10 30 30 plus 225 07 07 10 30 30 pour adhérer au message des disciples du vrai message, pour poser tes questions et tout ça. Maintenant, pour toi qui es dans les disciples du vrai message, qui a compris déjà le vrai message, tu vas être ajouté au groupe appelé Fils révélés, qui est un groupe WhatsApp, et à la page appelée Fils révélés, qui est une page privée, où nous aurons des enseignements, où nous parlerons de choses précises. Voilà. Donc, attendez-vous au prochain direct, qui va être sûrement... le prochain direct qui va être sûrement lundi. Le lundi qui arrive, on aura le prochain direct. Et pendant qu'on sera en train de faire ce prochain direct, le thème sera vraiment profond. On parlera du royaume des ténèbres, du royaume de Dieu, comment il fonctionne, et pour que chacun de vous puisse être éclairé. Voilà. Information importante, vous pouvez rejoindre les deux groupes, le groupe WhatsApp Disciples du vrai message pour poser vos questions, ou le groupe WhatsApp Fils révélés. Mais les Fils révélés, pour entrer dans le groupe de Fils révélés, il faut d'abord avoir adhéré au groupe Disciples du vrai message. C'est à partir de Disciples du vrai message qu'on vous ajoute à Disciples des Fils révélés. Voilà. Donc, à lundi pour le prochain direct et coucou à chacun.